Nous repassons le micro à Pierre Blériot pour ses éternelles dénonciations. Parfois ici, il n'est pas facile d'être le dénonciateur en chef. Il arrive des fois. Pourquoi tu commences déjà à mettre les garde-fous? Je vous dis, parce que des fois, quelqu'un fait une chose, il est même ton ami, mais tu dois venir le dénoncer. Après, vous devez vous voir. Il va te regarder. Il va te regarder comment. Mais tu dénonces parce que tu as décidé d'être le défenseur des causes justes. Des causes que tu crois justes, parce que personne n'est détenteur de la justice ou de la vérité absolue. Et il s'est produit une situation dans la cité capitale hier. Cette situation aurait pu être banale et aurait pu ne pas attirer d'attention. Une jeune fille qui est en faculté de médecine à l'UCAC, Université catholique d'Afrique centrale, soutenait sa thèse de doctorat. Je vais préciser ici qu'on appelle ce doctorat un doctorat d'exercice. Les détails seront donnés plus tard. Elle soutenait donc une thèse de doctorat en médecine devant un jury, chose normale. Mais il s'est produit quelque chose. C'est que des télévisions entières se sont déportées sur les lieux pour faire des directs, d'une part. Quasiment la moitié des membres du gouvernement se sont retrouvés comme panel, comme spectateurs ou comme témoins de cette soutenance, donnant une allure beaucoup plus solennelle à la dite soutenance. Pis encore, les mentions qui ont été données à la jeune fille sont d'inventions nouvelles. C'est là où ça dérange. C'est-à-dire qu'à la fin de sa soutenance, le jury lui a donné une mention très spéciale. C'est-à-dire on a dit qu'elle avait reçu une mention très spéciale. Dans l'ordre des annotations, cette mention n'existait pas encore. On va certainement l'intégrer désormais en disant que c'est grâce à Indira Babouké qu'on avait démarré la mention très spéciale. Cela a fait et fait encore jaser. Dans mon analyse, je donnerai mon point de vue, mais cette situation a été décriée par beaucoup de personnes. Déjà, le panel qui s'est déployé, le caractère carrément institutionnel qui a été violé parce que l'université a ses franchises, ainsi de suite. Nous voulons dénoncer cette situation ce matin, une soutenance d'un autre genre, dans un contexte de crise économique très aiguë, mais également dans un contexte où l'université elle-même peine à retrouver ses repères. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. C'est vrai que les images sont déjà virales au niveau des réseaux sociaux. La soutenance d'Indira Babouké, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alain Douk, beaucoup estiment qu'on en a fait un peu trop pour une simple soutenance. On a eu l'impression que c'était devenu presque une affaire d'État. Oui. Votre commentaire? Écoutez, ce n'est jamais facile de prendre la parole pour fustiger les puissants. Mais je tiens à dire que la puissance peut rimer. Il devrait même peut-être rimer aussi avec humilité. On a encore pour souvenir qu'il y a eu quelqu'un qui a été ici le premier président, on le considère dans l'historicité camerounaise comme étant le premier président de la République camerounaise. Il a eu sa fille de même, qui a été médecin et qui a soutenu une thèse de doctorat en médecine comme demoiselle Babouké. Il s'agit de Babette Fadimatou Aïdjo. Faites le contraste un tout petit peu pour voir entre la pompe, tout le caractère plantureux de ce qu'on a vu concernant Babouké et ce qu'on a vu à cette époque concernant Aïdjo et sa fille. Il n'y avait que la mère qui était là, fondue dans le décor avec les autres parents, en toute modestie. Il y a un problème qui se pose. Prenons leur champion, qui est d'ailleurs le président de la République, Paul Biya lui-même. C'est vrai qu'il y a toujours ces turiféraires qui essayent de faire une espèce d'inflation autour des événements qui le concernent ou ses anniversaires même. Mais vous allez remarquer quand même que lui, il est fort privé. C'est toujours dans le strict cadre familial. Un petit gâteau. Voilà. Et c'est toujours les fuites en réalité. Des gens qui font que finalement on sait qu'il s'est passé ci ou ça. Donc il y a toujours une espèce de discrétion qui accompagne les choses de ce côté-là. Ça contraste dramatiquement avec ce que nous avons vu. N'oubliez pas, cet enfant, cette jeune femme est d'abord une star de la musique. Tout à fait. C'est-à-dire que... Elle excelle dans le golf. Voilà. Donc on participe à une espèce de dynamique de la surpipolisation de sa vie. Elle est déjà people. C'est une vedette. Mais on s'arrange encore à braquer les feux de la rampe excessivement sur elle. La posture de son père en tant que ponte de ce régime, c'est une posture quand même qui le place sur un certain piédestal. Donc, à mobiliser des moyens d'État, moi c'est comme ça que j'appelle ça, parce qu'il y a une télévision d'État qui a fait le direct. PRC-TV, c'est la présidente. Bon, je ne sais pas si PRC-TV a fait le direct, non, mais je sais quand même que bon, ils ont récupéré les images. C'était notre chaîne de télévision. Non, Dash était sur le coup, mais PRC-TV était aussi sur le coup. Bon, je parle du direct. Qui faisait le direct? Dash, moi j'ai vu les directs du Dash, mais retransmettait les images de Dash. Ok, donc c'était aussi en temps réel.
Bien sûr que Et voilà. C'est en direct. Voilà, donc c'est en direct. Or, c'est une télé à capitaux publics. On voit donc des gens qui ont déserté les lieux de travail, hein, dans un contexte où on blâme souvent les Camerounais d'être dans le présentéisme. Ils viennent faire 8 heures au travail, mais ne font pas 8 heures de travail. On voit donc une administration où les gens ont déserté, ministres, au cadre, etc. Ils se retrouvent là sur place pour cette soutenance. Je me pose la question de savoir hein, quel était l'état mental de ceux qui, étudiants comme elle, étaient aussi là, candidats à cette soutenance. Très bien. Est-ce que ça ne crée pas, sur le plan social, une espèce de frustration? Du 2 poids, 2 mesures, un tout petit peu. Ajoutez à cela qu'il y avait une autre icône surpipolisée qui fait partie des accointances du père de la concernée, la star planétaire Samuel Eto'o, etc. Il y a une surpipolisation de sa vie qui, à un certain moment, peut paraître très frustrante pour les petites gens. Et nous sommes à l'aune quand même d'une élection présidentielle. Est-ce qu'ils pensent que ça a servi les intérêts de leur champion, fusteler ainsi les Camerounais de la basse classe qui constatent que finalement, il faut être fille d'une ponte, etc. pour jouir d'un certain type de privilèges et fusteler ceux qui ne sont rien et qui préparaient et présentaient la même thèse de doctorat quelque part. Merci Alain Douk. Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis, bienvenue sur la page de Cifron. Mais si tu es nouveau, tu connais, like, abonne-toi et partage la vidéo. Indira, née le 9 juin 2002, à 23 ans, elle décroche son titre de doctorat. Ah oui les amis, c'est dosé. Les amis, regardez vous-même comment la petite et ses parents ont frustré. Même ceux qui étaient dans la salle, c'est-à-dire même les étudiants qui étaient dans la salle, ou bien les professeurs, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Regardez ça. Baboké Indira Eden. Alors, avec la mention spéciale. Non, on applaudit, non. On applaudit. Applaudissez alors. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si KS Boom ne demandait pas d'applaudir, personne ne devait applaudir. Donc, même elle-même là, il a fallu qu'elle dise applaudissez. Non, ça veut dire que c'est compliqué. C'est compliqué. Non, Indira, ton père et toi, non? Vous avez infligé quelque chose. Vous avez infligé quelque chose dans le cerveau des Camerounais. Ah oui, ah oui. En tout cas, les amis, c'est le 237. Et rien à dire. C'est de ça qu'il s'agit. Que chacun fasse son propre analyse. C'est ça. Alors.